Bonsoir mes amis, on se retrouve ce soir. Encore une fois, une vidéo improvisée, d'accord? Et je pense que faudrait que j'arrête le mot improvisé. Je pense que bientôt ça va être le quotidien. Je pourrais chaque fois commencer à partager avec vous certains de mes processus créatifs, notamment les traitements des photos avec Capture One ou avec Lightroom. Là, nous avons l'avant, d'accord? J'avais un tout petit peu surexposé la photo, je ne sais pas ce que je pensais l'autre fois. Et nous avons même le signal d'exposition là, ok. Mais j'ai corrigé tout ça heureusement et c'est ça l'avantage de filmer en RAW, d'accord. Et donc là, nous sommes dans mon logiciel Capture One, d'accord. Et là, vous pouvez voir donc un avant et un après. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être vraiment trop longue, donc si vous n'avez pas vraiment le temps de le suivre là tout de suite, je vous recommande à sauvegarder ou soit à mettre dans vos favoris cette vidéo pour venir la revoir plus tard, d'accord? Et donc là, comme vous pouvez le voir, d'accord, j'ai ma photo devant moi, j'ai ma photo. Et en tout cas, moi j'ai aimé ce que j'ai pu réaliser avec Capture One, donc je suis juste en train de m'habituer un tout petit peu. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons plusieurs masques, d'accord. Donc j'ai passé plusieurs processus, donc j'ai créé plusieurs calques, d'accord, pour essayer d'atteindre ces résultats. Et donc ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout sauvegardé. Et en plus de ça, chez Capture One, on parle des styles, on ne parle pas de presets comme chez Lightroom. Ici, c'est beaucoup plus style, bien qu'il y a aussi des presets. Donc là, j'ai créé un style, d'accord, que vous pouvez chaque fois, je vais mettre ça dans un lien Google, d'accord, une fois, je vais partager ça avec vous, d'accord. Après, c'est cadeau, ok, c'est cadeau et donc là, nous avons notre photo, d'accord. J'avais pris cette photo, ça date. Là, nous avons notre photo, d'accord. Et là, j'ai déjà fini, en tout cas, j'ai aimé le look. Et là, nous allons passer dans Photoshop, d'accord. Là, nous avons notre photo. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer de A à Z comment je traite une photo dans Photoshop, d'accord. Et croyez-moi, ce n'est pas la magie, c'est juste un petit savoir-faire. C'est rien d'extraordinaire, d'accord. Pour commencer, je dois appliquer mon action de Frequency Separation, notamment séparation de fréquence, d'accord. Je clique sur le petit play là, je dois choisir le pourcentage et le Gaussian Blur. En tout cas, moi, tous mes logiciels sont en anglais et c'est pour des raisons personnelles. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, même mon téléphone, bien que je parle français et swahili au quotidien, mon téléphone est toujours en anglais, comme tous mes logiciels. Là, je crois que je vais choisir, parce que là, l'idée, pour ceux-là qui veulent un tutoriel détaillé sur comment faire le Frequency Separation, dites-le moi en commentaire, je pourrais travailler sur la vidéo et la publier sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Et en passant, vous pouvez toutefois faire un tour, même si j'ai pas encore des contenus. Vous pouvez passer faire un tour et vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. D'accord? Et donc là, je dois choisir le pourcentage. Donc l'idée ici, c'est de voir, donc de ne plus être en mesure de voir la texture de sa peau. D'accord? C'est ce que vous voyez là, ok? Donc il faut voir légèrement la texture de sa peau. Sinon, si on en fait un peu trop là, moi je crois que là je suis satisfait, d'accord? Parce que là je peux à peine voir la texture de sa peau, d'accord? Et là on confirme. Ok, on patiente une seconde. Je suis en train de travailler avec un disque HDD que je branche sur mon PC parce que les SSD internes de mon PC est déjà plein. Donc, comprenez si vous voyez un peu de, comment on dit ça, des lenteurs, d'accord? Parce que ça a un impact de toute façon.
Là, je dois d'abord, il faut en tout cas suffisamment zoomer pour avoir assez d'espace pour faire vos manœuvres en quelque sorte, d'accord? Et donc là, je dois commencer par le low frequency, d'accord? Cette action, vous pouvez trouver cette action même dans le site de... Moi, j'ai pas encore de site web, mais cette action, vous pouvez la retrouver dans le site de Prince Mason. C'est un photographe nigérian. C'est un excellent photographe. Faites un tour et je sais que la majorité parmi vous savent de qui je parle, d'accord? Là, je dois d'abord zoomer et il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire là. Je vais juste faire des petites touches, d'accord? Là, je choisis. Là, je dois d'abord attaquer, c'est quoi? La tonalité de sa peau. Et ça un peu d'unifier la peau. C'est ça l'idée, au fait. Pour ceux-là qui disent qu'on abîme les photos quand on fait ça, non, c'est faux. Parce que là, ça ne va pas affecter sa texture. Mais ça va plutôt affecter quoi? La tonalité de sa peau. Donc, le skin tone, si on veut parler en anglais. Là, je fais passer, d'accord. En tout cas, faut vraiment être tendre, si je peux dire. Faut pas non plus trop en mettre, d'accord. Parce que déjà là, tout ce que je viens de faire là, vous pouvez voir l'avant et l'après. Donc, on n'est pas en train de transformer son visage, d'accord. On essaie juste de sublimer sa peau, d'accord. Et ça un peu d'avoir quelque chose de correct, en quelque sorte, d'accord. Et donc, j'ai réduit un peu ces trucs. Voilà. Histoire de ne plus avoir des taches. Histoire d'unifier la peau. Ok. Vous vous souvenez de mon passage dans l'autre vidéo? La photographie, c'est un art subjectif, d'accord? Amusez-vous, faites-le comme ça vous chante. En tout cas, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui vont apprécier ce que vous faites et d'autres qui vont... Ok. Là, je suis en train de lisser un peu. Il faut le faire vraiment correctement. L'idée, c'est d'attaquer surtout les zones de... Comment on appelle ça? Donc, la rencontre entre les hautes lumières, les tons moyens, d'accord, et les ombres. Donc, il faut créer un genre de dégradé, d'accord. C'est ça l'idée, au fait, pour unifier la peau. Pour ceux-là qui font la peinture, d'accord, c'est un peu la même chose avec la peinture, d'accord. Donc, faut vraiment prendre son temps, surtout quand on n'est pas encore expérimenté. Avant, ça pouvait me prendre des heures. Aujourd'hui, ça peut me prendre juste 10 à 15 minutes, voire même 20 minutes. Mais ça dépend aussi de tout ce que je vais appliquer comme modification, d'accord? Mais moi, en tout cas, je ne préfère pas trop en mettre, d'accord? Il faut juste y aller doucement. Faites-vous confiance et surtout, le plus important pour mieux maîtriser le frequency separation. En français, comme on dit, la séparation de fréquences, d'accord? Il nous faut vraiment beaucoup de pratique. Il vous faut beaucoup de pratique parce que moi, je crois que je l'ai fait souvent, donc j'ai déjà un peu le rythme dans mes doigts, donc et j'ai aussi l'œil, d'accord? Parce que la façon de voir aussi, ça compte beaucoup dans ces genres de manœuvres. Ok, faut y aller doucement. Ok, là j'attrape. J'attaque la zone de son cou. Ok. L'idée, c'est d'appliquer cette méthode, ces manœuvres, tout en respectant, ok, tout ce qui est naturel, ok, que ça ne puisse pas être trop fake. Vous voyez, il y a ce genre de photographes, ils font ces genres de lissages, vous ne voyez rien sur son visage. Même la texture disparaît automatiquement, donc. Et ça, c'est pas une meilleure façon de le faire. L'idée, c'était surtout imiter la nature, d'accord?
Faut pas trop en faire. Voilà. Et là, je vais faire passer en speed. Vous avez déjà vu comment je procède, d'accord? Pour essayer un peu de gagner du temps. Et voilà, j'ai fini de faire, on appelle ça comment encore? Low frequency, ok? En tout cas, comme je vous l'ai dit, en tout cas, je m'excuse. En tout cas, moi, je préfère même j'apprends en anglais. Parce que moi, je trouve juste qu'il y a beaucoup plus de ressources en anglais qu'il y en a en français, donc comprenez. Et puis, ça, moi, j'appelle ça low frequency, d'accord? Donc là, j'ai fini avec la tonalité. Je dois corriger juste un tout petit peu. Ici, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, je dois maintenant, si par exemple votre sujet ou soit votre modèle a beaucoup de boutons sur son visage, et naturellement, les boutons ne sont plus permanents sur le visage d'une personne. Donc, faut essayer d'enlever quand même, d'accord? Et aussi au nom de l'art, moi je trouve que il est recommandé de le faire, enlever des boutons sur les visages des non-clients préférés et surtout de nos sujets, nos modèles et tout, et consorts, peu importe. Ok, donc là je prends cette, comment on appelle ça, clone stamp? Vous appelez ça comment en français? Je sais pas. En tout cas, j'ai aucune idée parce que j'ai toujours eu à utiliser ces logiciels en anglais. Donc, vous avez vu l'icône. Heureusement que c'est une vidéo. Je clique sur Alt pour prendre l'échantillon d'une zone que je vais remplacer avec... Non, histoire, c'est cloner des zones. Ok. Oui. Elle n'en a pas beaucoup, heureusement. Voilà. Voilà. Ça ne va pas nous prendre des heures. Et donc, oui. Moi, je préfère ce que je vois. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. D'accord. J'ai fini. Voilà, on a fini d'effacer nos petites imperfections. Mais là, on doit encore effacer, vous voyez ces taches, ok, laissées par le clone stamp, ok. Donc à chaque fois que je dis clone stamp, vous savez déjà de quoi je parle. Là, vous voyez que c'est correct. Je viens tout juste là de corriger. Voilà. En essayant de voir l'avant et l'après. Voilà. Vous voyez ce que on vient de réaliser. Pas ok. Donc, on n'a pas besoin de trop en faire, ok. Moi, je suis en tout cas satisfait de ces résultats, d'accord. En tout cas, là, vous pouvez vous arrêter là si vous êtes satisfait du résultat. Et moi, en tout cas, je suis satisfait de ce qu'on vient de réaliser, d'accord. Après, là, moi, j'applique une sorte de filtre d'unissage. Est-ce que ça se dit? Donc, une sorte de filtre pour unifier, d'accord, sa peau, donc, et tout ce qu'on vient de faire. Donc là, je pars dans gradient map. En français, ça doit être filtre graduel. C'est pas. J'y crois pas, attends. Donc là, je dois chercher mes filtres. Ok. Là, je retrouve le photographic tonic. Ok. Ça, c'est différents types de filtres. Puisque notre modèle elle n'est ni brune ni trop noire, d'accord? Elle a un teint légèrement clair, un teint, vous voyez, d'accord? Là, je dois choisir quelque chose qui se rapproche un peu gold, d'accord? Je prends le gold, ok?
Et là, je vais appliquer un soft mélange. Il faut juste bien calculer ce qu'on fait. Il faut faire vraiment attention. Il ne faut pas trop en mettre. Là, je mets juste quelques pourcentages. Là, ça me plaît. Voilà. On va voir. Ouais. Il faut que ça soit vraiment trop léger. Ok, je mets à 7. À 7, moi je suis satisfait. Voilà. Ensuite, il y a une autre action ici. Toutes ces actions, vous pouvez les retrouver dans les sites de Prince Mason. Il donne il offre des actions gratuitement dans son site. Vous pouvez toutefois y faire un petit passage, d'accord? Et pour ceux-là qui ont vraiment envie de savoir le détail de tout ça, dites-le moi en commentaire. Il y aura des tutoriels où je pourrai expliquer en détail comment procéder manuellement. Donc, l'automatisme, c'est bien, mais avoir la connaissance de ce qu'on fait aussi, c'est mieux, d'accord? Et donc là, je dois juste... voilà. Je fais juste à ça un peu de... Parce qu'il y a le filtre qui est passé partout. Je dois retrouver la blancheur de ces dents. Là, je réduis un peu l'opacité. Voilà. Ok, il faut que ces dents puissent retrouver leur blancheur. Parce que le filtre a affecté toute sa peau. Voilà. Je crois que là, ça paraît beaucoup plus naturel. It's more natural. Voilà. En tout cas, moi, je suis satisfait de ces résultats. Je sais pas ce que vous en pensez, d'accord? Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, mettez la vidéo en favori. Peut-être ça pourra vous aider, je sais pas, plus tard dans la vie. Ciao!